commencer à produire des tonnerres et des éclairs, ce qui signifie que c'est devenu un trône de jugement. Apocalypse chapitre 5, nous allons voir qu'il y a un livre dans la main droite de celui qui est assis sur le trône. Le livre est écrit en dedans et en dehors et scellé de 7 sceaux. Et puis la voix va dire, qui est digne, hein, frère Machin, qui est digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux. Et Apocalypse chapitre 6, on va voir que celui qui était digne va s'avancer, il va prendre le livre et il va commencer à briser les sceaux. Donc nous allons voir comment il brise les sceaux. Et la partie des sceaux, c'est Apocalypse chapitre 6 jusqu'à Apocalypse 8, verset 1. Et moi j'ai dit que l'insistance que je vais apporter, c'est les événements qui se passent entre le 6e et le 7e sceau. Amen. Parce que si vous ratez ces événements, une confusion totale vous attrapera. Parce que c'est la raison pour laquelle William Branham a prêché le message de la fête des trompettes. C'était pour montrer les événements qui se passent entre la 6e et entre le 6e et le 7e sceau, entre la 6e trompette et la 7e trompette. Et puis nous verrons Apocalypse chapitre 12, la femme dans le soleil. Nous verrons Apocalypse 13, les 2 bêtes. Apocalypse 14, les 144 000. Et puis nous arriverons au groupe pour voir la concordance de ces événements-là. Amen. Amen. Maintenant nous allons commencer. Nous ne serons pas longs comme vous avez déjà chanté. J'ai chanté aussi dans les bureaux pour ne pas être suspect. Amen. Alléluia. Ok. J'ai dit que pour pouvoir étudier les livres correctement, nous devons nous mettre dans les mêmes conditions que Jean. Amen. Voilà. Nous devons voir la même vision que Jean a vue. Et nous avons vu que Jean avait dit, je fus ravi au jour du Seigneur. Et quand il fut ravi, Jean nous dit qu'il a entendu une voix derrière lui. Et quand il s'est retourné pour voir la voix, il a vu un chandelier d'or. N'est-ce pas? Et il a vu un homme, quelqu'un semblable à un fils de l'homme, qui était en train de marcher au milieu du chandelier. Et c'est pour ça que je vous ai dit, vous devez prendre le plan du tabernacle pour pouvoir voir ce que Jean voyait. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Amen. Et Branham nous a dit que le livre d'Apocalypse, pour bien le comprendre, vous devez savoir qu'il est divisé en 3 parties. Apocalypse chapitre 1er jusqu'à Apocalypse chapitre 3, ça va nous introduire dans les 4 premiers sceaux et ça nous parlera de l'Église. Et j'ai dit, lorsqu'on parle de l'Église, c'est la rédemption par le sang. Amen. Lorsque vous voyez l'Église, sachez que c'est la rédemption par le sang. Amen. Et puis nous allons prendre le chapitre 4 jusqu'au chapitre 19. Ça nous parlera d'Israël. Et cela, c'est le 6e sceau. C'est la rédemption par le jugement. C'est pour ça que vous, si vous êtes un fils de Dieu, que vous rejetez la grâce, alors le jugement sera sur vous. Amen. Vous comprenez cela? Parce que Dieu peut vous racheter par le sang, comme il peut vous racheter par le jugement. Donc on a dit que si vous êtes un fils de Dieu, et vous continuez à vous conduire mal, Dieu doit vous retirer de la terre. Amen. Et je vous ai dit qu'Israël, Dieu ne peut pas oublier Israël. Nous l'avons vu le dimanche passé. C'est pour ça que comme Israël a rejeté la grâce, il faut que Dieu traite avec Israël par le jugement. Amen. Amen. Et nous verrons après Apocalypse chapitre 19 jusqu'à Apocalypse chapitre 22. Nous verrons le 7e sceau. Nous verrons comment Dieu rassemble Israël et l'Église. Et ça sera la rédemption dans sa totalité et dans la joie. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair jusque-là? Amen. Amen. Vous devez être conscient que le même Dieu que nous adorons, c'est le Dieu d'Israël. S'il a été dur avec Israël, il sera dur avec vous. Amen. Et je vous ai dit, n'oubliez pas que vous n'êtes pas l'olivier original. Vous êtes l'olivier sauvage que Dieu a seulement greffé. Alors marchez avec crainte et tremblement. Amen. Le problème, c'est que les gens ne tremblent plus. Ça. Et quand ils ne tremblent plus, leurs actes aussi prouvent qu'ils ne tremblent plus. Mais le Dieu qui est devant nous, c'est un Dieu bon. Et pour qu'il soit bon, il doit être un Dieu juste. Amen. C'est pour ça que nous croyons que si Dieu a brûlé Sodome à cause de ses actes, notre Dieu brûlera les mêmes gens qui font exactement comme Sodome. Amen. Amen. C'est pour ça que Branham a regardé les États-Unis. Comment est-ce que Dieu a voulu traiter avec ce pays par la grâce? Et comment est-ce que le pays a rejeté la grâce? Et William Branham en 56, déjà il dit, je tourne mon dos. Et lorsqu'on tourne les dos aux États-Unis, on va regarder en direction de l'Afrique. Amen. Il commence à dire, mon cœur est en train de la mourir vers là-bas. Parce que si mon message arrive là-bas, il aura un impact. Amen. Amen. Et il dit, ce pays, l'Amérique, je ne prie plus pour ce pays. Amen. Il dit, maintenant, ce qui attend ce pays, il dit, ce pays, c'est le cendre maintenant. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Alors, nous sommes avec Jean. Il fut ravi jusqu'au jour du Seigneur. Qu'est-ce que le jour du Seigneur? C'est le 7e sceau. Amen. Vous comprenez? Amen. Et pour bien le
le comprendre, prenons le tabernacle. Alléluia. Moïse, c'est celui qui nous a amené ce plan. Et Moïse n'a pas tiré ses plans ailleurs. C'est Dieu qui a dit à Moïse, comme tu es un prophète a la capacité de quitter la terre et d'entrer en contact avec Dieu. On a dit, comme tu es monté au ciel, vois le modèle. Lorsque tu reviens sur la terre, reproduis le modèle que tu viens de voir. Amen. Et Moïse est descendu, il a reproduit le modèle qu'il avait vu au ciel. Une maison à 3 pièces. Vous comprenez ça? Une maison en 3 parties. Parce que même vous vivez dans 3 parties dans votre maison. À savoir votre chambre, votre cuisine, et quoi encore? Et votre salon. Même si vous avez 15 salons, vous virez toujours au salon. Vous êtes où? Je suis au salon. Je suis dans un de mes 15 salons. Je suis au salon. Même si vous avez 15 chambres, on vous trouvera dans une chambre. Amen. Amen. Et Dieu a vécu dans une maison à 3 pièces. À savoir le corps, l'esprit et l'âme de Jésus-Christ. Donc en d'autres termes, ce que Moïse a voulu montrer, il s'agissait de l'homme. Parce que tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, tu me formas quoi? Un corps. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Parce que notre Dieu n'habite pas dans des maisons faites de mains d'hommes. Mais tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, tu me créas un corps. Il faut madame dire, vous devez savoir que dans la Bible, tout marche par 3. À savoir le corps, l'esprit et l'âme. Et au temps d'Israël, c'est ici où Israël devait venir rencontrer Dieu. C'était les lieux de la demeure de Dieu. Mais en Israël, toute personne ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu. Il y avait seulement un que Dieu choisissait. Et c'est le seul qu'on appelait le souverain sacrificateur. C'est celui-là qui pouvait entrer dans sa présence. Mais vous savez, quand Jésus est mort à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Le voile s'est déchiré. Il s'est déchiré comment? Du bas en haut? Non, d'en haut en bas. Du bas en haut. De haut en bas, pour qu'on ne dise pas que c'est quelqu'un qui a tiré ça. Pour qu'on voie que c'est la main de Dieu qui l'a fait. Pour montrer que Dieu a ouvert le chemin afin que l'homme retourne de nouveau dans sa présence. Amen. Parce que quand on dit qu'un homme est mort, c'est quoi? Si vous ne vous retrouvez pas ici, vous êtes mort. Est-ce que vous me comprenez? Dans l'Ancien Testament, y entrer signifiait la mort. Mais aujourd'hui, ne plus y entrer signifie que vous êtes mort. Parce que Adam, quand Dieu l'avait créé, il était constamment dans la présence de son Père. Et un jour, son Père lui a dit, le jour où tu mangeras, donc le jour où tu vas briser la parole, ce jour-là tu mourras. Lorsque Adam a mangé la pomme, alors que nous croyons que ce n'est pas une pomme qu'il a mangée, lorsqu'il a mangé le fruit. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a une pomme qu'on peut donner aux mamans qui marchent chez nous ici pour qu'ils comprennent qu'ils sont nous? Ça nous aiderait, moi j'aimerais avoir ça. Comme ça on le mettrait gratuit à l'abattoir. Les fruits gratuits. Comme ça les mamans vont retrouver leur cerveau. Et les papas aussi retrouvent leur cerveau. Amen. Lorsque Adam avait mangé le fruit, est-ce que le même jour on a enterré Adam? Non. Est-ce que la Bible dit qu'Adam est mort? Non. Et puis elle va commencer à pleurer, mon mari. D'abord c'est elle qui devait mourir en premier. Voilà. Elle, après avoir mangé, elle avait même parlé. Mais selon Dieu, Adam et Ève étaient morts. Parce que mourir signifie quoi? Mourir signifie être séparé. Amen. Séparé de la présence de Dieu. Donc si vous êtes séparé de cette présence, vous êtes mort. C'est pour ça que la Bible dit, celles-là qui vivent dans le plaisir, n'est-ce pas frère Blanchard, sont morts quoique vivants. Donc vous pouvez voir un homme qui marche dans la rue, mais il est mort. Il est mort parce qu'il est séparé de la sainte présence. Maintenant, Dieu voulait que l'homme puisse retourner dans sa présence. C'est pour ça qu'il prend Jean, il élève Jean, pour lui montrer tout le parcours qu'il y a. Et amène Jean jusque dans les jours du Seigneur. Et Jean arrive là-bas, il se retourne. Lorsque Jean se retourne, il voit les chandeliers. Vous voyez ça? Alléluia. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Amen. Il voit les chandeliers et il voit quelqu'un qui marche au milieu des chandeliers. Semblable au Fils de l'homme, mais nous savons que ce n'était pas un homme, c'était une femme. Alléluia. Amen. Parce que c'était son épouse. C'est parfait. Amen. Amen. Jusque-là, ça va? Amen. Amen. Regardez maintenant. Notre maison a 3 parties. Ceci parle de tout. Ça parle de la divinité. Ça parle des exodes. Ça parle de tout.
Tout tourne autour d'ici. La vie d'Israël tournait autour de ces tabernacles. Et si vous échouez les tabernacles, vous avez tout échoué. Parce que même la manière d'entrer dans cette présence était écrite. Ce n'était pas n'importe qui. C'est pour ça que lorsque les sacerdoces changent, parce qu'ici, avant, c'était les sacerdoces lévitiques. Amen. Amen. Mais avec le Seigneur Jésus, Jésus n'était pas un lévite. Vous savez ça? Amen. La Bible nous dit qu'il est de notoriété publique que Jésus, il est né dans la tribu de Juda. Et lorsque maintenant il vient pour nous introduire dans ces sacerdoces, il dit qu'il a fait de nous le roi, un royaume et des sacrificateurs. Vous êtes avec moi? Amen. Alors remarquez ici, nous avions un hôtel ici, qu'on appelait l'hôtel d'airain, comme vous pouvez le voir. Et après l'hôtel d'airain, on avait la cuve, qui était aussi une cuve d'airain. Et ici, c'était le parvis extérieur. Et puis il y avait une deuxième partie qui était couverte et divisée par deux. Il y avait la première partie qu'on appelait le lieu saint, et la deuxième partie qu'on appelait le Saint des Saints. Et le Saint des Saints, vous n'êtes pas le souverain sacrificateur, vous y rentrez, vous êtes mon Amen. Amen. C'est pour ça que je suis content que dans la vision, on a vu Frère Branham avec le pectoral. Et on a compris qu'il avait droit d'entrer dans les Saints des Saints. Amen. Amen. Regardez maintenant mes frères. Tout marche par trois. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. La justification, la sanctification, le baptême de l'Esprit. Le premier exode, le deuxième exode, le troisième exode. C'est ça. Amen. Tout est là-bas. Frère Madame dit, ici c'est Jésus comme prophète, fils de l'homme. Il reviendra ici dans les âges comme fils de Dieu. Amen. Et ici maintenant, dans les Saints des Saints, c'est le fils de David. Parce que tout le monde savait que ceci était appelé le trône de Dieu. Amen. 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 C'était le trône de Dieu. Vous êtes là? Amen. Et maintenant, comme ici c'était le trône de Dieu, Dieu qui devant Israël paraissait comme la colonne de feu, il venait maintenant et il restait au milieu des chérubins. De sorte que celui qui rentrait, c'est lui qui pouvait voir cette lumière mystique. Amen. Amen. Et cette lumière mystique maintenant devrait être reflétée ici et être reflétée dehors. Pour montrer à l'homme qu'il y a encore une lumière surnaturelle. Avance, tu n'es pas encore arrivé. Avance jusqu'à ce que tu te retrouves dans la lumière surnaturelle. Amen. Le feu qu'on allumait ici, ce n'est pas le feu du briquet. Non. Vous ameniez le feu du briquet, vous étiez mort. On appelait ça, si vous faites ça, on va dire vous amenez un feu étranger. Alors on devait prendre le feu de la colonne de feu pour allumer ça. Pour allumer les chandeliers. Vous êtes avec moi? Amen. Et ici, quand on allumait les chandeliers étaient la projection de la réalité, de la lumière qu'il y avait dans ces lieux. C'est pour ça que Branham vous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Amen. Projeter d'où? Du lieu très saint. Ouais. Dans le messager de l'âge. Et il faut qu'on me dise qu'est-ce qu'il fait? Amen. Il reflète celui qui est ici. Il reflète son nom. Il reflète son jugement. Il reflète ce qu'il est. Amen. Et je vous ai dit qu'au cours ici, dans cette partie ici, rejeter une lumière, c'est rejeter la lumière du maîtresse. Amen. Parce que vous l'avez en faible mesure. Vous êtes avec moi? Amen. 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 Et la marche du croyant devait le prendre de ces lieux jusqu'en Dieu. Maintenant, regardons d'abord Jésus lui-même pour comprendre. J'ai dit que le livre d'Apocalypse n'est pas la biographie de Jésus. Frère Blanchard, je te défie. Prends la Bible, montre-moi dans le livre d'Apocalypse si Jésus est né à Bethléem. Là, on ne parle pas de Jésus quand il était sur la terre. Amen. Parce que Jésus, quand il a dit tout est accompli, il a accompli l'Ancien Testament. Amen. Jésus sur la terre, il n'y avait pas de Nouveau Testament. Mais Jésus n'avait pas encore fini son travail. Il devait encore faire autre chose. Tu comprends ça? Amen. Mais il ne devait pas le faire dans le corps qu'il avait. Il devait maintenant, parce que son sang a permis qu'il puisse racheter un autre corps. De sorte que lui maintenant devenait une ombre. Vous êtes avec moi? Parce que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est mari et femme. Et le mari n'est pas la réalité, c'est la femme qui est la réalité. Amen. Pour nous dire, si vous voulez connaître un homme, regardez à la femme qui l'épouse. Amen. Si vous voulez connaître Jésus, regardez les gens d'épouse que Jésus veut. Amen. Si elle est remplie de maquillage, sachez que ce n'est pas Jésus, c'est Agab. Alléluia.
Amen. Amen. Parce que Jézabel attire Akab. Mais Jésus a une genre de femme qui l'attire. Yes. C'est une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Elle correspond à 1 Timothée 2:8. Amen. Elle ne se Alléluia. parle pas d'histoire. Elle se parle de bonnes œuvres. Amen. 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 Et Jésus était une ombre. Il voulait que sa réalité soit dans sa femme. Amen. Un homme est heureux quand il voit sa femme présente bien, n'est-ce pas? Oui. Ah, Amen. pas les hommes qui sont pervertis. Lui, il brille comme le soleil. Sa femme est vraiment, vous la regardez, vous ne comprenez pas. Comme une fois on marchait, ma belle-mère avait vu la femme de quelqu'un de ma famille. Alors, l'homme, lui, il brille de mille feux. Sa femme, il y a 10 ans qu'il lui a acheté des habits. Et puis, ma belle-mère pensait maintenant que c'est la secrétaire. Il demande à ma femme, sa secrétaire, on dit, mais c'est sa femme. Elle était choquée, mais c'est quoi ça? Comment lui peut être comme ça? Et sa femme est comme ça. Mais Jésus a aimé tellement sa femme qu'il a donné sa vie. Amen. Amen. Lorsque Branham voulait montrer à son beau-père, parce qu'il était pauvre, on n'épouse pas quelqu'un parce qu'il a l'argent. Non. Ça, c'est un mariage qui ne tiendra pas. On épouse quelqu'un parce qu'on l'aime. Amen. Qu'il ait l'argent, qu'il n'ait pas l'argent, on l'aime. Amen. Parce que le mariage est basé sur l'amour. Voilà. Comme nous aimons Dieu, qu'il nous donne, comme il ne nous donne pas, nous aimons Dieu. Amen. Et c'est vrai. Amen. Paul a dit, qu'est-ce qui nous séparait de l'amour de Dieu? Les papiers, l'argent, Non. les enfants, qu'il donne, merci Seigneur, qu'il ne donne pas Seigneur, tu sais pourquoi. Je continuerai toujours à t'aimer. Amen. Amen. Branham était un garçon pauvre. Il aimait la fille d'un homme riche. Si c'est aujourd'hui, il a dit, toi tu veux profiter de mon argent. Mais il a regardé les garçons, il a vu que les garçons avaient quelque chose. Il a dit, Bill. Alors les garçons ont dit, papa, je peux te parler. Ils sont sortis. Alors le garçon a avalé sa langue. Il n'était pas un aventurier. Il commençait pas à baratiner les vieux. Il a dit, papa, tu vois, c'est bon la soirée. Et le papa a compris qu'il a dit, ah, tu devais demander la main. Oui, je vais demander la main. Mais les garçons comprennent, il dit, papa, je n'ai pas beaucoup d'argent, tu le sais. Mais je ferai tout. Amen. Si mes mains doivent devenir des ampoules, ça deviendra des ampoules. Mais il saura qu'elle a un homme. Amen. L'homme est celui qui pourvoit, qui prend soin. Amen. C'est pour cela que Dieu l'appelle l'homme. Jésus est celui qui pourvoit, il prend soin. Amen. 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 Vous êtes avec moi? Amen. Si le mari commence à démissionner, c'est la femme qui prend soin, ça signifie que c'est le monde à l'envers. Et nous sommes vraiment dans un monde à l'envers. Amen. Si le mari gagne bien la vie, la maman devait rester tranquillement à la maison. Alléluia. Non pas être stressé par les chefs, par quelqu'un qui gagne sur ta femme. Amen. Amen. Imaginez un peu que vous êtes en train de guérir sur la femme de Jésus. Et Jésus vient. Là, vous comprenez que les carottes sont cuites. C'est pour ça que Jésus a dit, en ces jours-là, beaucoup viendront. Seigneur, quand est-ce que nous avons fait ceci? C'est en faisant l'un de ces petits que vous l'avez fait à moi. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Et Jésus, ici, dans son parcours terrestre, il a été un modèle pour nous. Est-ce que vous le savez? Amen. Jésus a été un modèle pour nous. Jésus n'avait pas besoin d'être baptisé. Vous savez ça? Amen. C'est la preuve même que le baptême ne sauve pas. Mais parce que vous avez le salut en vous, vous comprenez que c'est ça le chemin. Vous comprenez ça? Amen. Le baptême sauvait. Je pensais que le baptême sauvait. Parce qu'il est écrit, tous ceux qui croiront. Vous voyez la condition? Tous ceux qui croiront et qui seront baptisés. Vous n'avez pas cru. Vous êtes venu. Un pécheur sec, on vous a plongé. Vous êtes sorti. Un pécheur mouillé. C'est ça les conditions que nous avons aujourd'hui. Pécheur mouillé. Et on lui donne le sommet. Allez, redevient encore péché sec. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Jésus n'avait pas besoin d'être baptisé, non. Il n'en avait pas besoin. Mais Jésus, quand il est venu, William Branham nous dit, il n'y a qu'une seule chair qui peut se glorifier, c'est la chair de Jésus. Amen. Parce qu'elle est née hors péché. Yes, sir. Mais il nous a montré comment est-ce qu'un homme doit faire. Parce qu'il était le premier modèle, le fils, Yes, dans la sir. prise. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Comment est-il devenu fils sans le Saint-Esprit? Amen. Même Jésus aussi a reçu le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, dans lequel je me plais.
d'habiter. Amen. Et Jésus Alléluia. était devenu la maison de Dieu. Amen. Il était devenu le tabernacle du Dieu vivant. Amen. De sorte qu'il Amen. pouvait dire, détruisez ce temple. Amen. Et dans Gloire à 3 Dieu. jours, Alléluia. et au lieu de regarder les temples, il regardait les temples. Amen. Amen. Et chaque fils de Dieu doit être un temple vivant. Amen. Un édifice vivant. Amen. Frère Branham dit un monument en mouvement. Une idole. De sorte que les païens peuvent vous adorer. Mais Yes, dans sir. la stature de l'homme parfait. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ensemble les païens. Venez adorer. Votre Dieu est là. Agenouillez-vous. Amen. Mais les chrétiens ils s'agenouillent. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Regardez. Amen. Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il était un modèle. Amen. Il était un modèle en tout. En tout. Il était un modèle dans la prière. C'est pour ça que si quelqu'un vient et produit autre chose que cette vie-là, évitez-le. Même s'il parle bien, même s'il démontre comment, si la finalité c'est sortir de notre vie, sachez que ce n'est pas ça. Parce qu'une semence, quand elle va en terre, si vous plantez des choux, vous récolterez des choux. Maman, arrête. Est-ce qu'on peut planter des choux et récolter du riz? C'est ça que les chrétiens d'aujourd'hui ne comprennent pas. On dit, frère, cette voie que tu prends, fais attention. Parce que quand on plante, hein, c'est un grain. Vous comprenez, ça va en terre. Mais quand ça va sortir, hein, ça sera plusieurs grains. Et les larmes seront encore plus grandes. Vous savez que David a pris une femme de quelqu'un en cachette. Il connaissait les Écritures. C'est pour ça que connaître les Écritures, ça peut être dangereux. Il dit, hey, ici c'est dangereux. Parce qu'il est écrit que pour la femme adultère, Dieu s'est souvenu de l'Éden. Il dit, pour ceci, il n'y a pas de sang. Vous êtes avec moi? Amen. Donc il n'y a pas de sang pour ramener Caïn qui devienne frère. Il n'y a pas. C'est pour ça que Branham dit, pour les milliers, il n'y a pas d'expiation. Alléluia. Amen. Et David comprend ça. Ah, on va me tuer, maman Arlette. Qu'est-ce que je vais faire? Ok. Toi, tu prends les militaires là, amène-les au front. Là où ça chauffe là, jette-les là-bas. Et on tue le frère. Et on l'appelle. Le frère est mort. Ah, dans le cœur, il dit, ah, ça va, merveilleux. Et puis il pleure de, oh Seigneur, notre guerrier est frère, bah, tiens-moi, tiens-moi. C'est ça le christianisme d'aujourd'hui. Le cœur n'y est plus. Et quand le cœur n'y est plus, c'est pour ça que Dieu dit, ce peuple m'honore des lèvres seulement, de bout de lèvres, mais leur cœur n'y est plus. Amen. Et notre Dieu aime le cœur. Votre cœur doit vibrer pour Dieu. Il doit y avoir une vibration à l'intérieur de vous pour Dieu. Alléluia. Amen. Pas simplement quand on arrive à la fin du jour. Non. Amen. Durant notre parcours, nous devons vibrer pour Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Vous voulez que je Alléluia. posons une question. Si nous vivions la dernière seconde maintenant, quel est l'état de notre cœur? Qu'est-ce que nous avons comme sentiment vis-à-vis de nos frères? Qu'est-ce que nous avons comme sentiment vis-à-vis de nos ennemis? Qu'est-ce que nous avons comme sentiment vis-à-vis des autres? Le modèle était Jésus. Amen. 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 Faut madame dire, imaginez un peu un soulard, maman, qui a passé la nuit à boire, à boire, à boire. Et à l'époque là-bas, imaginez un peu la qualité. Hein? Il n'y avait pas encore mal ces piles à l'époque là-bas. La qualité était terrible. Et puis il va venir cracher sur Jésus. Et puis il dit, Père, pardonne-moi. Et il faut madame dire, ça a toujours été la matière de l'épouse. L'épouse est comme ça. Pourquoi madame l'a dit, quand on va voir l'ouverture du 5e son, on va entendre des âmes qui disent, jusqu'à quand Seigneur, vengez-nous. Venge-nous Seigneur. Madame dit, ce n'est pas l'épouse. Alléluia. Il dit, ce n'est pas le langage de l'épouse. Le langage de l'épouse, c'est qu'il donne l'autre joue. Tu veux frapper, frappe frère. Frappe seulement et tu verras. Amen. Non, l'épouse ne parle pas comme ça. Amen. Amen. Jésus disait, ok, frappez seulement, mais pas de soucis, frappe. Vas-y, frappe. Tu verras. Amen. Jésus était le modèle. Et sa vie sur la terre nous a montré quelque chose. Parce que cette première partie ici, c'est la chair. Vous comprenez ça? Amen. La chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Amen. Vous ne pouvez pas penser que la chair va désirer la même chose que l'esprit. Soit vous serez conduit par la chair,
et vous allez produire les œuvres de la chair. L'impudicité, l'animosité, les querelles, les jalousies, tout ça. Soit vous serez conduit par l'esprit et vous allez produire les fruits de l'esprit. Amen. Comme ma maman le dit, la patience. Être patient avec ses frères. Amen. Être patient avec Dieu. Seigneur, j'ai prié. Tu ne me donnes pas, je bois la bière. Vas-y, frère. Tu l'as déjà bu. Il y a des gens qui agressent Dieu. Seigneur, si tu ne donnes pas, tu verras. Je veux faire. Mais, tu penses que tu fais pour Dieu, tu fais pour toi. C'est ça. Frère, si tu parles encore, je ne viens pas à l'église. Tu ne viens pas pour moi, tu viens pour toi. Amen. Parce que si tu ne viens pas, tu vas voir ce que ça va produire. Ça ne sera pas bon pour toi. Tu ne viens pas pour moi, ce n'est pas pour me faire. C'est pour ton Dieu. Parce que si moi, Tim, j'ai des routes, ça signifie que tu déroutes avec moi. Amen. Alléluia. Jésus était un modèle. Il arrivait parfois, les souverains, ils parlent mal de Jésus. Vous savez que les gens, on ne l'aimait pas. On parlait du mal. Et vous avez entendu que Jésus n'allait pas au temple. La Bible dit, comme à ses habitudes, il y allait. Amen. Comme à ses habitudes. Il va là-bas, il écoute, il y a gloire à Dieu. Et quand ils font l'erreur de lui dire, Jésus, viens lire. Ces jours-là, c'est la gloire de Dieu dans l'église. Amen. La deuxième partie, donc ici, dans la partie de la chair, Jésus nous a donné une grande leçon. Il nous a montré que la chair doit être crucifiée. Amen. La chair doit mourir avec ses passions. Amen. Si la chair ne meurt pas avec ses passions, ça sera terrible. Vous allez vous poser la question, lui aussi, oui, lui aussi. Parce que Jésus a montré comment on tue la chair avec ses passions. Lorsqu'il est parti à Gethsemane. Parce que sa chair disait, tu ne peux pas mourir, tu n'as que 30 ans. Maman, tu n'as que 30 ans. Est-ce que tu as construit une maison à Anvers? Non. Tu as une maison à Alost? Non. Même à Bruxelles, tu n'as rien. Maintenant, tu vas mourir comment? Regarde, ton père est mort. Maman est restée avec une ribambelle d'enfants. C'est toi le fils aîné. Jésus a dit non, non, non. D'ailleurs, tu n'es pas marié, tu vas mourir comme ça. Donc Jésus a connu toutes les situations qu'il faut connaître. Amen. Amen. Tu vas mourir. C'est Manuela, qu'est-ce que tu as fait, Jésus? On va t'oublier. Tu avais commencé même à faire des meubles, tu as laissé. Maintenant ta fille, dans le parc, à gauche, mais tu vas mourir. Jésus lui dit non, non, Père, pardon. Je n'ai que 30 ans. Même à 75, Seigneur. À 80, on me tire doucement à la croix. Et quand on donne le premier coup, j'expire. Et il y a un ange qui vient. Il lui dit, Jésus, non. Voici le temps. Parce que depuis que le Saint-Esprit est descendu, il y a une période qui est comptée. Jusqu'à ce que le roi soit retiré. La période est arrivée. Tu dois maintenant mourir. C'est ça le but pour lequel tu es venu sur la terre. C'est pour ça que j'ai dit, mes frères, et j'insiste. Jésus, qui connaît la maison qu'il a laissée à Marie. Même à la croix, tout le monde dirait, vraiment irresponsable le fils. Il prend sa mère, il le donne maintenant à Jean. Toi, tu ne t'es pas occupé de ta mère. Maintenant, Jean, voici ta mère. Mère, voici ton fils. Oui, c'est ça. Imaginez un pasteur qui meurt, il passe à maman. Frère, occupe-toi de maman. Ah oui, et ma mère alors qui va s'occuper d'elle. Tu peux me donner un charge en plus. Vous êtes là? Il était un modèle en tout. Amen. Si Jésus n'avait pas crucifié, c'est pour ça que Branham me dit que là-bas à Gethsemane, il a eu plus de victoire qu'à Golgotha. Alléluia. Beaucoup de gens disent, ah, Golgotha! Non! S'il n'y avait pas Gethsemane, il n'y aurait pas eu Golgotha. Amen. Parce qu'à Gethsemane, c'est la conférence du Père avec le Fils. Amen. L'esprit qui était en lui dit, cher, ça sera dur. Et là, il était dans une angoisse, une angoisse terrible. Parce que la mort, il faut dit, ça fait trembler même le plus saint d'entre nous. Une angoisse terrible de sorte que l'eau et les sang se sont séparés. Vous voyez cette agonie. Mais là, il a dit, j'y vais quand même. Il faut dire, parce qu'il pensait à toi, il pensait à moi. Sinon, c'était la finalité, c'était la fin.
Imaginez que Jésus aussi avait pris sa femme et qu'il conduisait ses enfants aussi à l'école. Jésus avec ses enfants, il dépose des enfants. Et puis il dit, ah, son fils aîné, je ne sais pas comment il s'appelle, Jésus Junior. Jésus Junior va à l'école, à l'université aussi. Jésus Junior, député. Jésus est très content. L'autre deuxième fils, Jésus Junior 2, il joue au football. Et puis il est grand footballeur. Et tout le monde parle de Jésus. Ah, Jésus donne l'argent à la famille, il construit des maisons. Et Jésus après, il meurt, on fait le deuil. Jésus est mort. Est-ce que vous comprenez comment est-ce qu'on peut gâcher et rater la vie? Et là tout le monde dira, ah, c'était un grand homme, hein? C'était un grand homme. Jésus quand il mourait à la croix, c'était la honte. Tout le monde disait, il a échoué la vie. Tout le monde disait, ça allait finir pour lui. Tout le monde disait, les enfants, ne suivez pas ces modèles ici. Mais quand vous êtes dans la volonté de Dieu, peu importe ce qui arrive, Dieu révélera votre vie. Alléluia. Amen. Il était un modèle. Il nous a montré qu'on doit crucifier la chair. Il a été le premier modèle. Sa propre chair crucifiée, n'est-ce pas? Maintenant, regardez ce que nous allons comprendre. Lorsque on amenait l'agneau ici et qu'on le tuait, oui, Blanchard, on ne prenait pas le corps de l'agneau jusqu'à l'amener jusqu'ici, non. On avait besoin que du sang de l'agneau. Vous comprenez ça? Amen. On recueillait le sang. Il y avait un réservoir là-bas pour recueillir le sang. Et le souverain sacrificateur, il prenait ses sangs. La Bible nous dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Vous comprenez ça? Amen. Ça a commencé depuis l'Éden. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Et lui, il devait prendre maintenant le sang et traverser avec le sang. Voilà. Ok. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Vous aimez Jésus le modèle? Amen. Ok. Je vais lire ici, dans l'Arche intime de Christ. Je l'avais dit la dernière fois. Remarquez que tout homme qui est entré dans cette arche devait passer premièrement par le parvis extérieur. Deuxièmement, il devait traverser le voile intérieur. Enfin, il entrait dans les saints des saints. C'était Christ comme prophète, comme sacrificateur, comme roi couronné. À sa première venue, vous voyez, c'est de lui dont il est question, qu'il est parlé ici. Lorsqu'il est venu pour la première fois, il était un prophète. Et je vous dis, ça c'était son parcours sur la terre. Et l'Apocalypse ne nous décrit pas cette partie parce que Matthieu, Marc, Jean et Luc ont eu le temps de nous parler de ça. Ils ont dit, Jésus est né ici. Sa généalogie était comme ça. Amen. Amen. Maintenant, nous allons prendre, Jésus n'a pas fini ici. Jésus ne peut pas finir là. Vous savez que Paul dit qu'il a traversé un tabernacle parfait, qui est son propre corps, portant son propre sang, n'est-ce pas? Nous allons voir maintenant cela. Et maintenant, Jésus doit nous amener dans la seconde partie. Lui étant toujours le modèle. Vous êtes là? Amen. C'est qui le modèle? Jésus. C'est pour ça que le frère Sylvain nous a chanté, je vais être comme Jésus. Et Jésus aujourd'hui, c'est vous, frère. Amen. Jésus aujourd'hui, c'est vous seul. Alléluia. Un païen doit chanter, je vais être comme Jésus. Et puis il peut dire, remplaçons X par sa valeur. Amen. Je vais être comme frère Éloi. Je vais être comme frère Gilo. Je vais être comme frère Max. Je vais être comme Sœur Cindy. C'est ça les désirs. Amen. 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 Parce que la foi vient de ce qu'on entend, refléter du lien très saint dans le messager de l'arche. Et vous êtes le messager de ce message. Bien sûr. Qu'est-ce que vous reflétez? Quelle est votre réflexion? Vous êtes avec moi? Amen. Quelle est votre réflexion? Quand un frère vient, il est fatigué, embrouillé, découragé, quelle est votre réflexion sur lui? Frère, moi aussi, frère, frère, non. Ce message ici m'a fatigué, frère, non. Laissons tomber, frère, c'est trop dur. Imaginez un peu, ils sont en train de marcher à deux. Prince Moses dit, encore le feu suivant. Il y a des frères après, ça fait 40 ans qu'ils me tournent avant, frère. On veut toucher ça, non. On veut toucher ça, non. On veut toucher ça, non. Qu'est-ce que vous voulez? Le modèle, c'est Jésus. Amen. 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 Nous voulons vous garder sur le modèle de Jésus. Yes, sir. Amen. Regardez maintenant. Ça, c'est la dernière citation que nous avons. Donnez-moi encore 15 minutes pour que je ne vous fatigue pas trop. Mais vous m'accordez 15 minutes. Amen. Amen.
C'est très capital ce que nous avons dit ici. La vision de Patmos. Parce que souvenez-vous, Jean avait vu ça. Nous voulons maintenant avoir l'interprétation de ça. De cette étoile que tu as vue dans ma main. Des chandeliers que tu as vus. Amen. Regardez maintenant. La vision de Patmos, 166. Avez-vous remarqué des étoiles, des chandeliers? Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que la dispensation dans laquelle nous vivons, c'est la nuit. Ici, les bougies, les lumières, les étoiles indiquent que c'est la nuit. Donc quand Jésus, vous savez que Jésus c'est le soleil. Amen. 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 Quand Jésus a été tué à la croix, le soleil s'est couché. Et Dieu avait dit que quand le soleil se couche, c'est au temps de la lune et des étoiles de briller. Or, la lune et les étoiles n'ont pas de lumière en soi. Amen. Amen. Même si le soleil est aussi une étoile. Vous croyez ça? Amen. Mais la lune et les étoiles ont comme rôle de refléter la lumière du soleil qui n'est pas visible. Amen. Amen. Donc, il rend le soleil visible par le reflet de sa lumière. Amen. C'est ça le christianisme. Amen. Rendre le soleil visible par le reflet de la lumière. Jusqu'à ce que la femme puisse monter dans le soleil. Amen. Amen. D'abord une faible lumière, n'est-ce pas? Comme Dieu parlait à Abraham, une faible lumière jusqu'à la lumière totale, où il n'y a plus d'ombre. Vous êtes avec moi? Amen. Donc les étoiles indiquent que c'est la nuit. Donc cette période ici, dans les tabernacles, on l'appelle la nuit. Ah, maman, c'est la nuit. Il commence à encore avoir des nuits. Ce n'est pas une nuit de 24 heures. C'est la nuit prophétique. Alléluia. La nuit dans les tabernacles. Yes, sir. Amen. C'est pour ça que Jésus disait, faites attention, la nuit vient. Il donne une parabole. Un maître avait planté la sémence. Et la nuit, Seigneur, quelle nuit encore? Il dit, ne vous associez, ne faites pas comme les enfants de la nuit. Vous êtes les enfants du jour. Ici maintenant c'est la nuit. Et comme il y a la nuit, Dieu permet qu'il y ait de la lumière qui soit reflétée dans la nuit. Est-ce que c'est clair? Amen. J'ai une autre citation ici. Deux citations. Ok. Marche au milieu de nous, Seigneur. C'est dans l'âge de l'église de Thyatire. Dans ces derniers âges du chandelier où nous vivons, sois notre lumière. Éclaire-nous en ces terribles temps de ténèbres, Seigneur. Car nous réalisons que ces chandeliers et ces étoiles parlent des ténèbres. Frère Balaam a prêché un message. Il a dit, je vois des ténèbres profondes sur le peuple. Et aujourd'hui, les actes que vous voyez, ce sont les ténèbres profondes sur les gens. Avec une brochure, il produit des ténèbres profondes. Amen. Et il veut que nous puissions applaudir. Impossible. C'est les ténèbres profondes, on ne peut pas applaudir. On dira c'est faux, frère. Amen. Il est contre moi. Oui, je suis contre les actes des ténèbres. Amen. Parce que dans la ville, les chiens ne peuvent pas y entrer. Amen. Gloire à Dieu. Et n'importe quel acte ne peut pas entrer dans la ville. Amen. Vous applaudissez, vous avez dit dehors les ceci, dehors les cela, dehors. Et quelqu'un dit, je suis dans la ville, tu es entré comment mon frère? Parce que les actes des ténèbres t'ont suivi. Et pourtant, dans le sein des saints, il n'y a pas de ténèbres. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. L'évangile doit faire pression à la chair. C'est le but de l'évangile. Ça va faire pression à la chair. Ça presse la chair, ça dit, toi, stop ici. Gloire à Tu Dieu. as trop exagéré. On t'a beaucoup donné. Amen. 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 Yes, sir. Parce que ça, c'est notre mur. Il ne nous aime pas. Tu as dormi, tu es bien, tu t'es réveillé comme oh, tu attends qu'il te donne, oh, mais je ne me sens pas, qu'est-ce qui se passe? Amen. Amen. Donc, c'est les ténèbres. Et dans les ténèbres, vous ferez mieux d'avoir de la lumière. Amen. Parce que si vous n'avez pas de la lumière, vous devenez comme un aveugle. D'ailleurs, un aveugle, on dit qu'il vit dans les ténèbres. Vous voyez ça? C'est Jésus qui avait vu un aveugle, là, et pitié, lui, le pauvre. Il vit dans les ténèbres. Oh, merci Seigneur. Frère Branham me dit, quand c'est les ténèbres pour Israël, alors c'est la lumière pour les nations.
Quand c'est la lumière pour les nations, alors c'est les ténèbres pour Israël. Vous comprenez ça? Amen. Ok. Progression, c'est bon. Maintenant, nous en arrivons à notre chandelier. Frère Blanchard, ça semble du chinois, ça ira. Alléluia. Aussi longtemps que je te verrai là, ça ira. Amen. C'est la seule condition que je te vois et pour qui je te parle. Alors, nous avons 7 étoiles qui étaient dans la main du Seigneur. Vous voyez ça? Et le but de ces 7 étoiles, c'est de refléter la lumière. Amen. Donc, aucun messager ne se reflète lui-même. D'ailleurs, si un messager commence à parler, ce n'est pas un messager. C'est vrai. D'ailleurs, un vrai messager, on peut bien le détecter. Si vous voyez un prophète qui entre, c'est moi! Papa, c'est quoi ça? Ouais, c'est toi. C'est quoi ça? Parce que Jésus, quand on venait devant lui, on lui posait, est-ce que c'est toi ou bien c'est quelqu'un d'autre? Même Jean-Baptiste, à un moment comme ça, il avait tellement, il était humble. Jean-Baptiste était troublé. Et pourtant, c'est Jean-Baptiste qui l'a présenté. Il a dit, voici l'agneau de Dieu. Il dit, mais Seigneur, c'est toi ou nous devons attendre quelqu'un d'autre? Mais il y en a aujourd'hui qui sont courageux. C'est moi, frère. Amen. Waouh. Et c'est pas toi. Même quand vous lisez Branham en train de parler du messager, oh, merveilleux prophète. Amen. C'est pourquoi on nous a prêché la voix d'un vrai prophète. Amen. Il commence à prêcher sur son propre ministère. Il termine, vous ne savez pas que c'est lui. C'est ça. Et il vous dit même, nous l'attendons. Alléluia. Je vous garantis, mes frères, il est déjà né. Prions le Seigneur pour que le Seigneur nous l'envoie. Moi aussi, je l'attends avec vous. Amen. Alléluia. Là, il dit, nous disons, gloire à Dieu. Attendons-le. Mais nous devons le voir par ses caractéristiques. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Jean-Baptiste a menti. Et tu Élie? Non. Non, prophète. Papa, est-ce que Jean-Baptiste avait oublié qu'il était Élie? Il savait qu'il est. Mais il savait que les choses de Dieu ne se donnent pas comme ça. Sinon, ça crée des bandits. Amen. Gloire à Dieu. Et tu Élie? Non. Toi, qui es-tu? Moi, je suis la voix. La parole. Mais comment un homme peut être la voix? Moi, je pensais que la voix, c'est dans l'air. Dieu m'a parlé. Si Dieu te parle en l'air et qu'il te dit ce qui n'est pas dans la Bible, oublie ça. Amen. Amen. Parce que vous n'allez pas battre les catholiques sur ce terrain. Non. Quand j'étais petit, on a amené une maman chez nous. Elle voyait la Vierge Marie, maman. Alors nous, on était impressionnés, on était derrière. On disait, les bénédictions vont couler aujourd'hui. Alors on est assis autour de la maman. Et là, la maman, elle prend le terrain. Et c'est toutes les mamans. Donc elle a vu la maman, donc la Vierge Marie et les mamans. Donc c'est les mamans maintenant qui atteignent la dose. Ma mère elle s'est battue fort pour qu'elle arrive chez nous. Et tous les quartiers sont venus. Les bénédictions étaient à la maison, papa. Et puis, on a demandé, c'est quoi le message? On nous a dit, le message, c'est que vous devez prier le rosaire. Vraiment. Et le prier avec conviction. Sinon, les démons d'Apocalypse, vous allez les voir dans les fenêtres passer. Vraiment. Alors nous avons prié fortement le rosaire. Jusqu'à ce que Dieu, par sa grâce, nous révèle que chaque chose qu'un homme peut dire, même s'il voit, on ne dit pas qu'il n'a pas vu. Non. On ne refuse pas qu'il n'a pas vu. Mais la Bible nous dit que même le diable peut se transformer en ange de lumière. C'est pour ça que Paul dit ici, même un ange qui descend. Parce que les Congolais aujourd'hui, ils aiment ça. Un ange qui descend. Tout le monde est... Même le président vient, c'est le réveil du Congo et tout ça. On amène les drapeaux et tout ça. Même si un ange descend, toi tu as ta parole, tu es tranquille. Amen. Il dit, ah, l'ange raconte d'abord. Voilà. Oh, tu vois, frère, ces jours-ci, il faut que les sœurs puissent couper les cheveux, peindre les ongles en vert. Il y a une église au Congo-Brazzaville où ils entrent en transe par la bière. Oui, ils appellent ça la bière, je ne sais quoi là-bas. Et c'est une grande église avec plein de monde. Quand ils boivent ça, ils entrent en transe, ils ont des guérisons. Vous allez dire quoi? Mais même si j'y vais là-bas, j'entre en transe, je suis guéri, je dirais que c'est faux. Parce que Dieu n'a pas parlé comme ça à Paul. Amen. 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 Vous êtes avec moi? Amen. C'est un temps de ténèbres, vous devez faire attention. Yes. Les ténèbres profondes sont sur la terre. Je vous ai dit, n'est pas un frère parce que c'est vrai, il a une brochure. Non, il est un frère parce qu'il a le même sang. Et le sang, c'est la vie. Amen. Alléluia. On l'a vu en Jésus, on l'a revu en William Branham. Je vous ai posé la question, quel est le jour où Branham a été polygame? Alléluia. Je vous ai posé cette question. Jamais.
Quel est le jour où Branham a été populaire? Jamais. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Être comme Jésus. On n'avait jamais croisé Jésus dans les buvettes, ni Voilà. c'est les Français de gros, ni dans les bistrots, ni avec des copines, en train de boire la bière. Jésus, jamais. Quand William Branham est venu, la même vie en lui. On l'a pas vu dans cette histoire. Je lui ai dit, comme Jochebed avait dit à son fils Moïse, il dit, Moïse, c'est toi qui vas libérer. Garde-toi de toute souillure. Amen. Alléluia. Alléluia. Même les gens qui sont élevés spirituellement, ils savent que la souillure retient l'homme par terre. Ils savent ça. Amen. Et ça, c'est le père à part de la parole de Dieu. C'est vrai. Vous ne pouvez pas vous élever tout. Oh non, non, vous êtes lourd dans les histoires et tout. Et tout, et tout. Et dire, je suis comme Jésus. Non? Il y a plusieurs Jésus. Toi, tu es comme c'est Bar Jésus qui avait amené 400 personnes dans les déserts. Mais notre Jésus, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, à l'exception du corps physique. Ce qui signifie que peu importe le corps physique dans lequel il est, il reproduit la même vie. Amen. C'est pour ça que ce n'est pas difficile. Moi, je suis certain que si les apôtres, on avait réveillé Pierre, on avait réveillé, Amen. je ne sais pas, Jean-Luc, ou je ne sais pas, les apôtres qui avaient Barthélemy et tout ça, et qu'ils avaient vu le ministère qui s'est passé à l'ouest, ils allaient dire, ah, comment ça se fait? Il n'a pas la barbe, non? Comment Jésus, comment, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il verrait la même vie. Amen. 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 Et je crois que cette vie est possible pour un chacun. Amen. Si simplement nous pouvons nous élever au-dessus et que nous pouvons entrer en crucifiant premièrement la chair Alléluia. et ses Christ. Amen. Amen. Les ténèbres profondes sont sur le peuple. Les ténèbres profondes sur le peuple. Un pays comme celui-ci, un homme peuvent aller à la commune. Et puis après, je ne sais pas, on les bénit, on les bénit. À la commune, qu'est-ce qu'on fait? On signe et personne ne peut déranger, personne ne peut dire que c'est faux. Vous osez dire que c'est faux, on peut. Il y a un monsieur qui était commissaire européen. Lui, il a dit, écoutez, moi je parle à mon nom. Je ne parle pas au nom parce que j'ai droit à mes convictions. Il a dit que ces histoires sont fausses, on l'a mis dehors. Mais il a dit, peu importe, c'est faux. Il y a une femme aux États-Unis. Elle était professeure, elle s'est tenue contre ça, on l'a amenée au tribunal, on l'a mis en prison. Elle a dit j'accepte, mais ce qui est faux demeure faux. Mais qu'en est-il des chrétiens que nous avons aujourd'hui? Qualité inférieure. Vous savez, en Afrique, on a des produits, hein, pas une qualité supérieure, ça descend en qualité, et puis qualité inférieure. Moi, le petit pépin ne pas se déchirer. Quand vous le passez 2 fois dans l'eau, de la vie. Amen. Et pourtant, le christianisme, c'est aujourd'hui qui doit être plus fort. C'est vrai. Amen. 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 Disons encore. Est-ce que je peux ajouter à mes 15 minutes, 5 minutes? Amen. Même la sœur Manuela se moque de moi. Elle dit, on le connaît, c'est comme ça qu'il est. Ok. Merci Seigneur. Je vais introduire quelque chose et puis je m'arrête là. Ok. Maintenant, comme nous avons vu que cette partie, c'est la nuit. Écoutez, Fopana, du temps de la Bible, pour parler au sujet des veilles de nuit, les nuits n'étaient pas divisées en heures. Du temps de la Bible. Maintenant, écoutez attentivement, je vais me dépêcher parce qu'ils ont besoin de la salle. Non, la nuit n'était pas divisée en heures. Du temps de la Bible, elle était divisée en veilles. Au temps de la Bible, on avait... il est 15 heures, non? Il n'avait pas ça. Hein, frère Maxime? Swatch. Thierry Mugler. Non, il n'y avait pas ça. Les autres, c'était divisé en veilles. Première veille, deuxième veille. Vous êtes avec moi? Amen. Le message est pardon. Je me sens bien. Amen. Parce que je sens la beauté de ce message. Amen. Si vous voyez quelqu'un rejeter ce message, il a rejeté le dernier bouet qui peut le sauver. Si vous
vous pensez que je vous trompe, rejetez le message et voyez-vous. Même humainement parlant, vous serez un chaos. Même humainement parlant, vous serez un chaos. Amen. Regardez maintenant. Et les 7 veilles, c'est pareil aux 7 veilles. Il n'est pas venu dans la première veille, ni dans la 13e veille, ni dans la 3e veille, ni dans la 4e. Mais il vient dans la 7e veille. C'était un homme, le 7e qui fut enlevé. Amen. Et Noé, le type des restes des Juifs, fut transporté par les cieux. Donc nous avons maintenant les 7 lampes. Vous voyez cette lampe? Je reviens vite à mon schéma. Les 7 lampes, ce sont nos veilles. Vous voyez ça? C'est pour ça que la Bible dit, au milieu de la nuit, un cri s'est fait retentir. Voici le but. Vous vous souvenez de ça? Amen. Ce n'est pas que ce sera la nuit comme ça va dire, boum, voici le but. C'est faux. C'est ça les pentecôtistes d'aujourd'hui. My. Frère Max, la trompette sonnera. Donc, on s'est mis. Comme un jour, on suivait une vidéo avec ma femme, et elle dit, une femme là, sous onction. Oh Seigneur, oh mon Dieu. Il dit, je viens de voir une vision, il faut que je prévienne tout le monde. J'ai vu les chevaux. Ça faisait un grand bruit. Et puis il y avait une trompette. Ma soeur, arrête de raconter n'importe quoi. Si tu savais qu'il y avait un don de Dieu, et vous êtes bénéficiaire de ça. Il faut que ça chasse la confusion dans votre chair. Il faut que ça chasse la confusion dans votre esprit. Il faut que ça chasse la confusion dans votre âme. Amen. Ça doit vous délivrer de toute forme de confusion, parce que la confusion, c'est ça Babylone. Et Babylone, c'est la chair. C'est les ténèbres. Les ténèbres. La nuit était divisée en quoi? En veille. Oh, merci Seigneur. Nous allons voir la division de veille. Et voilà, on va nous parler de 6 heures à 9 heures. Oh, merveilleux. Merveilleux. Comme les gens pensent toujours que c'est 6 heures. 6 heures, quelqu'un doute. 6 heures d'où? 6 heures d'où? On verra ce que Branham interprète. 6 heures à 9 heures. Quelque chose doit se passer. Amen. Amen. Parce que la première veille, elle partait de 21h à 9h. Amen. Amen. Et puis nous allons partir de minuit à 3h. De 3h à 6h et de 6h à 9h, vous avez fait votre cadran de la montre. Elle est là devant vous. De 9 à 12, de 12 à 3, de 3 à 6, et puis 6 à 9. Amen. 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 Nous allons voir cela, nous en fait pas. Je vais juste donner une petite notion, je m'arrête, c'est ici. Je suis dans la voie à laquelle Dieu approuve. Paragraphe 46. J'aimerais que vous remarquiez. Alors il a dit, je veux que vous preniez l'agneau et que vous le tuez le soir. Un type parfait de Christ qui fit tuer le soir. Alors toute l'assemblée d'Israël devait être témoin de la mort. C'est ce qu'ils ont fait avec Christ. Les sangs devaient être appliqués sur la porte, car cette nuit-là, l'ange de la mort allait parcourir le pays, et partout où il n'y avait pas de sang, la mort allait frapper. Vous voyez que dans la période de la nuit, s'il n'y a pas de sang, la mort va faire quoi? Comprenez ça? Amen. Ok. J'introduis une petite notion et je m'arrête. Écoutez, je vous rassure frère, si jamais il y a un temps où l'ange de la mort parcourt le pays, c'est ce soir. Il vient à la porte de l'église où se tiennent les sacrificateurs. Une église qui réunit le sang et la puissance de Jésus-Christ. La gloire de Dieu s'en est allée. L'ange de la mort entre et c'est fini. Les gens deviennent formalistes et meurent. Il réunit la puissance de Dieu. Aussitôt la mort s'installe sur tout le groupe. N'arrivez jamais à les amener à croire quelque chose. Ils ne peuvent pas croire cela. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, dans cette période de nuit, on devait prendre le sang de la nuit. Et on devait le mettre sur la porte et sur les linteaux. Maman, on ne peut pas la mettre par terre. Frère Branham me dit, parce que vous ne pouvez pas regarder les sangs de Jésus de haut. Vous prenez le dessus sur les sangs. Ça n'existe pas. Il dit, vous ne pouvez pas les regarder de haut. Il dit, vous devez lever vos yeux pour regarder cela. Amen. C'est avec moi. Amen. Et il mettait ça sur les portes et sur les linteaux. Vous voyez ça? Linteau, porte. Et ça faisait une croix. Amen. Amen. Et souvenez-vous, ce que nous voyons, les chandeliers là-bas, ils reflétaient les 7 traits de sang. Amen. Amen. Parce que lorsque le souverain sacrificateur amenait le sang, il faisait 7 traits de sang. Vous êtes là? Amen. 7 traits de quoi?
Le sang. Frère Blanchard, lorsqu'on te dit le sang de Jésus, qu'est-ce que tu as en toi comme imagination? Frère, que le sang de Jésus te purifie. Tu fermes les yeux, Seigneur, verse ton sang. Les pentecôtistes sont terribles, mon frère. Alléluia. Ils pensent qu'au ciel, Dieu a du sang qu'il verse sur les gens. Si on te propose sur la terre qu'on te verse le sang, tu vas refuser. Alors, quel est le genre de sang que Dieu a? Alléluia. Dans la Bible, il dit ceci, je finis. Il a dit que la vie se trouve dans le sang. Je montre cette, je dis, vous voyez ce garçon ici, c'est mon sang. Quelqu'un qui est inspiré, il sait de quoi il s'agit, n'est-ce pas? C'est que, mais ce n'est pas une goutte de sang. Mais l'enfant ne coule pas. Non, mais l'enfant n'est pas coagulé. On parle du sang quand il s'agit de la vie. Amen. C'est pour cela que garder l'agneau ne suffisait pas. Vous deviez tuer cet agneau pour en retirer la vie. Et cette vie devait être appliquée. Amen. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Sans cela, vous allez vous mentir que vous êtes dans les lieux intérieurs. Parce que vous ne pouvez pas y aller sans cette vie vous précédant. Et vous me dire, le sang, ce n'est pas ça les signes. C'est la vie qui montre que le péché a été payé. Amen. 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 Parce que lorsque vous entrez dans sa présence, vous êtes un pécheur. Il faut montrer que le péché a déjà été payé. C'est pour ça que je peux m'approcher. Amen. Amen. Et le sang, c'est la parole de Dieu. C'est la seule chose qui vous purifie. Amen. Rejetez la parole, vous êtes impur. Amen. 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 La Bible dit tout est purifié par la parole et par la prière, n'est-ce pas? Amen. C'est l'écriture, non? Oui. Amen. 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 Donc rejetez la parole, vous êtes impur. Amen. Même si vous ne faites rien de fort, vous êtes impur. Amen. Et Dieu maintenant, pour les gentils, il a donné chaque portion de la parole pour chaque temps. Amen. Parce que dans la prière, c'est Seigneur, donne-nous notre pain Quotidien. pas le pain d'hier. Donne-nous notre pain d'aujourd'hui. Frère Blanchard, quel est le pain du jour? Alléluia. Fais attention, si tu manges le pain d'hier, tu es foutu. Parce que quand Israël marchait, il ne pouvait pas manger la manne d'hier. Non. La manne d'hier était remplie d'asticots. C'est pour cela que quand les gens sont devenus malades, à force de manger la manne d'hier, ils produisent des actes et des histoires, des actes de maladie. Ils sont Actuellement malade. Moi, j'ai dit, ils sont malades. Ils imposent les pieds. Voilà. Ils tapent les gens avec leur veste. Et puis quoi encore? Ça, c'est des actes de malades. C'est malade. Tu arrives quelque part, on va t'imposer les pieds. Tu dis, eh, pasteur, c'est moi qui va t'imposer les pieds. Amen. Parce que tu as quelque chose qui ne tourne pas rond. Et je vous dis, les églises sont devenues des lieux qui font peur, hein, vous savez. Des repères de chaque esprit. Mais avec des versets de la Bible. C'est quand on veut soutirer l'argent aux gens. Je suivais un pasteur là, pentecôtiste, qui dit, nous allons faire l'offrande d'ouverture. Donc ils ont une offrande d'ouverture et une offrande de fermeture. Mais vous êtes heureux. On ne vous taille pas ici. Parce que si moi et frère avant on s'y met, on peut être fort aussi. Et on fait peur. L'offrande d'ouverture. Et le pasteur dit, écoutez, l'offrande de fermeture, c'est sous les chiffres 8. Donc, $8, $80, $800, jusqu'à $80 000. Donc, les chiffres, vous pouvez être dedans. Et puis, les malins, ils comprennent que $8, ça peut être très peu. Écoutez, vous pouvez simplement finir par 8. Donc, $108, $208 dans l'église de Jésus. Imaginez un peu Jésus qui vient et regarde ça. Ce n'est pas parce que vous avez écrit sur votre porte, hein, Église du Dieu vivant, que vous l'êtes. Ce n'est pas parce que tu t'appelles Jean-Luc que tu es Luc. C'est pour ça que nous chantons, prends le nom de Jésus. Amen. Or, le nom, c'est la vie. Amen. Or, le nom, c'est le sang. Amen. C'est pour ça que vous portez le nom de votre Père. Amen. Parce que vous êtes sa vie, vous êtes son sang. Amen. Il faut voilà me dire l'épouse est sa vie. L'épouse est sa chair. L'épouse est son sang. Elle est lui
en esprit. Amen. 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 Last côte et nous prions le Seigneur. La voie à laquelle Dieu a pourvu, paragraphe 40. Je pense à Moïse, aux enfants d'Israël là en Égypte. Lorsqu'ils étaient tous là-bas en Égypte, où ces chefs des corbeilles égyptiens les battaient, les frappaient. La boisson t'a battu. La cigarette, n'en parlons plus. Tu as été malmené par les sales habitudes de la chair. Dieu a frayé une voie pour échapper. Il a envoyé un homme du nom de Moïse. Et avant que Moïse puisse les faire sortir, ils avaient péché, s'étaient éloignés de Dieu. La seule chose que Moïse pouvait faire, c'était d'obéir à Dieu. Dieu l'a envoyé là-bas et lui a dit de prendre un agneau, de faire un sacrifice, d'appliquer le sang sur le linteau de la porte et sur le poteau de la porte. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.